Dans ce nouveau chapitre, nous allons étudier ensemble le mode strict en JavaScript. Alors, le mode strict en JavaScript est, comme son nom l'indique, un mode qui va contenir une sémantique légèrement différente et en l'occurrence plus stricte que le JavaScript normal. On peut activer le mode strict de JavaScript grâce à l'expression useStrict. Si on utilise cette expression à l'intérieur d'une fonction, seul le code à l'intérieur de cette fonction sera exécuté en mode strict, tandis que si on utilise cette expression dans l'espace global du script, le mode strict sera appliqué à tout le script, bien évidemment. Donc on va très souvent utiliser le mode strict pour simplement forcer l'écriture de code JavaScript moins permissif. En effet, le mode strict va transformer certaines syntaxes non recommandées en véritables erreurs. Donc par exemple, si vous déclarez une variable sans préciser le mot-clé var en JavaScript normal, cette variable va devenir globale et aucune erreur ne sera déclenchée. Cependant, donc cela est considéré comme une mauvaise pratique, notamment car dans un script long, il risque d'y avoir des confusions. Avec le mode strict, cela ne va pas être permis. Si vous omettez le mot-clé var dans la déclaration d'une variable, une erreur va être lancée et le script ne s'exécutera tout simplement pas. Donc l'intérêt du mode strict va être de renvoyer une erreur et d'empêcher l'exécution d'un script dans certains cas où le JavaScript normal ne renverrait pas d'erreur et où le script pourrait être exécuté normalement. Donc parmi ces cas, il y a notamment le cas où une nouvelle variable est déclarée sans le mot-clé var, le cas où on tente d'assigner une valeur à une variable ou à une propriété qui est en lecture seule, le cas où on tente de supprimer une variable ou une propriété qui n'est pas supprimable, le cas où on tente de définir une variable ou une propriété plus d'une fois, le cas où on tente de dupliquer le nom d'un paramètre et finalement le cas où on tente d'utiliser une syntaxe octale ou des caractères d'échappement, donc pour ne citer que ces cas qui sont les plus fréquents. Notez également, donc au cas où vous soyez amené à l'étudier un jour, qu'avec le mode strict, la méthode eval n'est pas autorisée à créer des variables dépassant sa propre portée. Alors nous ne parlerons pas d'eval dans ce cours car c'est une méthode dont l'utilisation est généralement déconseillée et à plus fort titre pour des développeurs non expérimentés. Donc on va immédiatement prendre un exemple pratique utilisant le mode strict afin que vous voyez bien comment cela fonctionne et afin que vous voyez bien la différence avec le JavaScript normal. Donc pour cela, moi ici, je vais commencer par créer deux paragraphes. Donc un premier paragraphe auquel je vais donner l'ID, donc PID égale par exemple var x ici, et un deuxième paragraphe auquel je vais donner l'ID cette fois-ci var y, comme cela. Et ensuite donc je vais déjà commencer par utiliser le mode strict dans l'espace global de mon script. Alors pour utiliser le mode strict et afin qu'il fonctionne, il faut toujours le déclarer au début, donc soit au début de votre espace global si vous souhaitez l'utiliser dans l'espace global, soit au début de votre fonction si vous souhaitez l'utiliser dans une fonction. Si vous l'écrivez au milieu, il ne servira à rien, cela ne fonctionnera pas. Donc ici, j'utilise mon mode strict et donc je vais commencer par récupérer déjà une référence à mes paragraphes pour pouvoir y accéder en JavaScript. Comme d'habitude, donc affiche x égale document.getElement by id de var x ici. Et ensuite, on va faire la même chose avec y. Donc, je copie ceci, je colle et je transforme les x par des y tout simplement. Donc, y et y ici. Alors, ensuite, donc, je vais déclarer deux variables. Donc, tout d'abord, une variable x que je déclare avec le mot-clé var. Donc, normalement, var x est égal à 5, par exemple. Et une deuxième variable y que je vais déclarer sans le mot-clé var. Donc, y est égal à 10, comme cela. Et je vais tenter d'afficher mes deux variables à l'intérieur de mes paragraphes. Donc pour cela, on fait comme d'habitude. Donc on utilise affiche x.innerHTML égale à x et affiche y.innerHTML est égal à y, tout simplement comme cela. Et donc on va enregistrer ici et afficher immédiatement afin de constater le résultat. Donc ici, si je mets ma page à jour, vous voyez que rien ne s'affiche. Alors pourquoi rien ne s'affiche? Car, encore une fois, ici, j'ai déclaré y sans le mot-clé var. Et donc, tout ce qui est après ce y ne va pas s'exécuter. C'est-à-dire que le mode strict va faire en sorte donc que le script ne va pas s'exécuter ici. Si par exemple ici, j'avais mis mon affiche x.innerHTML égale x avant ma déclaration de ma variable y,
comme ceci, vous allez voir que cette fois-ci, je vais bien avoir donc le chiffre 5 qui va s'afficher, car encore une fois, donc, toute cette partie du script est bonne pour le mode strict. C'est à partir d'ici que le mode strict donc, va renvoyer une erreur, et donc ceci ne va pas s'afficher. Si ici, bien évidemment, j'avais mis var y, il n'y aurait eu aucun problème, il aurait bien eu 5 et 10 donc d'afficher. Et donc maintenant, nous allons tester le mode strict non plus dans l'espace global de notre script, mais à l'intérieur d'une fonction. Donc pour cela, nous allons créer deux fonctions, par exemple afx et afy, donc dont le rôle va être de afficher la valeur d'une variable x et afficher la valeur d'une variable y. Et nous allons voir donc ce qui s'affiche et ce qui ne s'affiche pas selon comment on va déclarer nos deux variables. Donc ici, on crée une première fonction donc on va appeler afx comme cela. À l'intérieur, on utilise tout d'abord le mode strict, il faut l'utiliser au début de la fonction afin que celui-ci fonctionne. Et on va par exemple créer une variable x normale comme ceci, donc var x égale à 5, et ensuite on veut alerte tout simplement la valeur de x, comme cela. Et on va faire donc pareil avec y, donc af y cette fois-ci. À part que cette fois-ci, on va utiliser y sans le mot-clé var et on va tenter d'alerte y comme cela. Et donc, bien évidemment, comme d'habitude, il faut appeler nos deux fonctions afin qu'elles s'exécutent, donc af de x et af y comme ceci. On enregistre et on tente d'afficher immédiatement. Ici donc, alors ici vous voyez donc bien que 5 s'affiche normalement, tandis que 10 ne s'affiche pas. Donc pourquoi? Encore une fois, car ici donc nous avons utilisé le mode strict et nous n'avons pas bien déclaré notre variable y. Donc le mode strict va envoyer une erreur et tout cela ne va pas s'exécuter. Donc ici, si nous n'avions pas utilisé le mode strict, bien évidemment, on aurait bien eu la valeur de y d'afficher également, donc 5 et 5 à nouveau, donc pour x et y. Alors ici j'ai pris les deux mêmes valeurs, donc c'est pas très lisible, mais si j'avais mis 10 pour y, par exemple ici, vous voyez bien que maintenant on a 5 et 10. Donc sans mode strict, tout s'exécute normalement, et avec le mode strict, donc, une erreur est renvoyée et ceci ne s'exécute pas. Donc c'est là le grand intérêt du mode strict finalement, de restreindre un petit peu certains usages déconseillés du JavaScript. Donc voilà tout pour ce chapitre sur le mode strict, et donc nous n'avons plus qu'une conclusion à faire, et nous en aurons fini avec ce cours sur le JavaScript.